quittant la Nouvelle-Calédonie, où je venais de passer plusieurs mois pour prêcher des retraites et des conférences à tous ceux prêtres, religieux, religieuses, professeurs qui habitent en Nouvelle-Calédonie, je remontais vers le Japon. Et quelle était ma surprise à 11 heures du soir, d'une part, à 11 heures du soir, il faisait 39 degrés et demi en Nouvelle-Calédonie. Alors que, en faisant ce saut de 8000 kilomètres, j'allais trouver à Tokyo moins 10 degrés. Jamais eu une différence de 50 degrés en aussi peu de temps. Et c'était très touchant. Dans l'avion, j'étais le seul Européen. L'avion était rempli de jeunes couples qui venaient de faire leur voyage de noces au Japon. Il y en avait une centaine. Et j'étais là, seul religieux. Moi, j'étais pas en couple, j'étais tout seul. Je remontais donc par un saut d'avion vers le Japon. Et où je devais rester plusieurs mois pour assurer à nouveau une liaison entre les 14 postes et la prédication de retraite, c'est-à-dire de recueillement pendant 8 jours dans certains couvents, dont celui de Tokyo. Et du nord au sud, 14 postes que je visitais, où j'ai été fasciné par la dignité, la grandeur des pères japonais qui avaient connu les bombardements de Tokyo, parce que c'était souvent des Canadiens qui avaient été mis en prison, en camp de concentration, etc., et qui aimaient, qui n'avaient qu'une envie, c'est surtout qu'on ne les rapatrie pas au Canada pour mourir, car depuis 40 ans, depuis 50 ans, ils s'étaient donnés à ce peuple du Japon, et ils l'aimaient profondément. Alors, je garde ce souvenir du matin de février où le père provincial, c'est-à-dire le supérieur de ces dominicains, m'a emmené. Et j'intitule notre parabole simplement « La petite fille au pigeon ». Vous comprendrez. C'est pour moi un des souvenirs les plus, en même temps, touchants et bouleversants de toute ma vie. La petite fille au pigeon. Il fait froid. Nous sommes au centre d'une baie entourée de montagnes vertes et douces. Une ville très propre, presque banale, mais admirablement située. Elle est au bord de la mer comme une immense coquille Saint-Jacques de 2 millions d'habitants. Et au centre, nous traversons le parc. Tout paraît neuf. Une statue d'enfant levant les bras vers le ciel, à ses pieds des guirlandes en cigogne en papier, comme c'est la coutume pour les enfants japonais. Ils adorent faire ça. À ses pieds, ces guirlandes de cigogne en papier, une grande vasque. Puis nous passons près de la fontaine de la prière, le cénotaphe avec le monument de la flamme, qui rappelle que le 6 août 1945, à 8h15 du matin, on a assisté ici à un événement qui restera pour toujours un des grands tournants de l'histoire du monde humain. C'est Hiroshima. Au pied du dôme de la bombe A, le bombe A-dôme, au pied du dôme, une plaque qui restait en effet, ils ont laissé le dôme, qui était autrefois l'endroit où il y avait le ministère du commerce. Il ne reste plus que des ferrailles distordues, mais ils l'ont gardé en souvenir. Et au pied de ce dôme, une plaque de marbre avec une inscription « Restez en paix pour que l'erreur ne soit pas commise à nouveau ». Et puis, sur une vaste plaque de marbre, la liste des victimes connues. Elle augmente de jour en jour, encore maintenant. On a dépassé 200 000 noms. 200 000 noms. Et nous entrons au musée du souvenir, au mémorial, dans le fond du parc. La bande du magnétophone portatif commence par cette simple phrase. Le Japon et l'Allemagne étaient sur le point d'avoir la bombe atomique. Ce n'est pas l'horreur, c'est au-delà. Pendant que nous visitons. À la sortie du musée, un grand cahier, 4 colonnes. Là, je feuillette les pages, des noms partout, chacun a pu mettre ses impressions. Il y a eu des Irakiens qui sont venus visiter, des Pakistanais, des Algériens, c'était il y a 20 ans, hein. Mais c'est de l'actualité, des Australiens, et 2 dominantes reviennent tout le temps comme une litanie dans la colonne impression. Sadness, c'est-à-dire tristesse, désolation, On sent que... Et un Algérien avait noté une demande, que tout homme politique, avant de prendre son poste, ait vu cela.
juste avant moi, toute une page de noms, c'étaient les ballets du Bolchoï russe. Dans la colonne impression, il n'y avait rien. Nous sortons, nous traversons toute la Bible sans pouvoir dire un mot avec mon compagnon le supérieur des Dominicains. Nous allons vers la cathédrale. Arrivé à la cathédrale, après plus d'une demi-heure de traversée de la ville reconstruite, nous nous agenouillons dans le fond. Mais avant, je vous le disais, nous avons retraversé le parc à l'envers, une immense place vide à cette heure-là, il est midi, juste à l'endroit où la bombe avait éclaté. Elle a éclaté à 400 mètres de haut. Qu'est-ce que nous découvrons? Une petite fille, une petite japonaise de 5-6 ans, avec un anorak rouge, un capuchon jaune. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette petite fille? Elle a des grains, de la graine, et qu'elle donne aux pigeons qui volettent là. Elle est comme toute jeune, tout émerveillée, elle a des pigeons, elle donne à manger à des pigeons, exactement à l'endroit. J'ai pris une photo. J'étais tellement saisi. Elle est là comme une fleur, éclose dans le soleil. Elle donne à manger à ses pigeons. Nous nous arrêtons. Je pense que la vie reprend, que Pâques, que la Pentecôte. C'est bien cela. La vie plus forte que tout. Que la mort. Et que c'est ce que nous redirons tous les enfants du monde éternellement. Alors, nous continuons notre marche vers la cathédrale. Une immense mosaïque, immense, 15-20 mètres de haut. Et dans le fond de la cathédrale, nous nous agenouillons sur un banc le plus retiré. Cette mosaïque a été offerte à Hiroshima par le président allemand Konrad Adenauer. Elle représente le Christ. Nos yeux se figent. Jésus, le Christ, immense. Mais il est traversé comme par des rayons de feu et de lumière. Il s'agit d'évoquer la transfiguration. Là, nous sommes bouleversés. Là où les flammes et les tonnerres de la terre avaient frappé, broyé, on a osé évoquer la présence et la lumière du ciel. Hiroshima, la transfiguration. Oui, seul Jésus peut être plus fort que le silence.